Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui nous allons partir en Nouvelle-Zélande avec Kaori. Kaori, alors c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment, mais je viens de le découvrir en fait là récemment, et du coup j'ai très envie de vous en parler parce que j'estime que c'est un jeu qui mérite vraiment voilà, que je lui fasse une vidéo parce que je trouve que c'est un jeu très cool. C'est un jeu de Charlec illustré par Jérémy Fleury. C'est un jeu édité par Débac le jeu et qui est distribué chez Ludistri. Voilà, c'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes je crois, hein. Oui c'est ça, pour 10 ans et plus. Voilà, on se retrouve dans un instant juste après le générique pour la découverte de Kaori et je vous retrouve à la fin pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Kaori. Alors ici je vous ai installé le matériel pour une partie à 2 joueurs car le jeu est jouable de 2 à 4 joueurs comme je vous l'ai dit à l'instant. Mais en fait, au fur et à mesure que vous allez rajouter des joueurs, eh bien vous allez donner plus de profondeur au jeu. Puisqu'en fait déjà à 2 joueurs, vous n'allez pas choisir votre personnage entre l'anglais, la maori, le possum, le kiwi. Vous serez obligé de jouer le kiwi et le possum. Vous ne pourrez pas faire une partie à 2 joueurs avec les autres personnages. À savoir quand même que lors d'une partie à 2 joueurs, eh bien l'anglais est automatisé. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc ici nous avons la Nouvelle-Zélande qui est pour l'instant encore toute fraîche, toute naturelle, etc. avec des arbres et des kiwis, les kaori et les kiwis. Les kiwis vivent paisiblement sur cette île. Alors à 2 joueurs, eh bien il n'y a pas les maoris, sinon les maoris vivent également paisiblement sur cette île en compagnie des kiwis et des fabuleux arbres, les kaori, et du coup vous avez les Anglais qui arrivent à un moment donné en 1769 pour aller coloniser la Nouvelle-Zélande et du coup détruire une partie de la végétation, puisque c'est bien connu, l'homme partout où il passe n'est pas forcément très tendre avec l'environnement dans lequel il est. Vous avez ici une espèce de chronomètre qui va servir de compte-tours, donc vous aurez 5 manches pendant la partie, et vous avez également ici une piste qui va symboliser le moral de l'anglais, puisque au début il va arriver, il va avoir envie de couper des arbres, d'exploiter les arbres pour en faire du commerce, etc. Et en fait au fur et à mesure du temps, il va faire progresser sa piste de mentalité, pour à un moment donné se rendre compte de l'erreur qu'il est en train de faire et qu'il va mieux falloir devenir un ranger et donc essayer de protéger l'environnement et protéger les kiwis de la destruction. Alors pour la mise en place, sur tous les territoires, mis à part le volcan, vous allez mettre un arbre et un kiwi. Et donc le joueur qui va incarner les kiwis va prendre le deck de cartes des kiwis, le plateau des kiwis, les petites cabanes pour les kiwis, 3 petits kiwis de plus, des flaques pour faire des coulées de boue sur les routes de l'anglais, mais ça ce sera sur une partie plutôt à 3 joueurs. Et vous avez également des petits pions qui vont vous servir à valider, à débloquer en fait les pouvoirs qui sont ici, les pouvoirs de l'héritage. Et le kiwi en a un petit peu plus car il va pouvoir aller embêter les autres joueurs. Le possum va prendre toute sa marmaille, j'allais dire, de possum qui est là, qui va aller envahir le plateau. Et donc vous allez prendre également, le joueur qui joue le possum va prendre le plateau des possums avec des héritages également à débloquer et son deck de cartes. Vous allez avoir à chaque fois sur votre plateau la condition de victoire pour votre personnage. Donc pour le kiwi, le kiwi remportera 1 point par kiwi qui sera encore vivant à la fin de la partie sur le plateau, et le possum gagnera 1 point par possum qui sera sur le plateau. Au début de la partie, le possum choisira un endroit où il va arriver et il va placer l'anglais dans une des 4 villes du plateau. Je dis les 4, mais non, il y en a 3 en fait. Donc on va aller par exemple sur Auckland. Le joueur qui joue le possum va placer un petit possum ici dans la zone où est l'anglais, et des possums dans 3 régions qui seront adjacentes. Voilà, hop, vous faites ça. Et puis un dernier ici, ce qui fait qu'au début de la partie, vous allez avoir 4 possums. Chaque joueur va alors également tirer une première carte qu'il va mettre sur son plateau et vous allez donc pouvoir commencer la partie de Kaori. Alors tous les joueurs vont prendre 2 cartes dans la main de leur paquet et ils vont également prendre la carte qui était mise de côté.
Alors sur les cartes, vous avez différentes informations, je vais les mettre ici. Vous avez un chiffre en haut et vous avez des petits pouvoirs. Alors vous avez, tiens, je vais enlever celle-ci parce que elle n'est pas très parlante. Voilà, on va dire que c'est ces cartes-là, donc vous avez une action par carte, sauf que parfois vous avez deux actions sur les cartes. Donc c'est plutôt deux actions, par exemple pour l'anglais, etc. Vous avez donc des symboles à chaque fois. Donc par exemple ici, il va falloir essayer d'apprendre évidemment le langage des symboles du jeu, mais c'est pas compliqué. Vous allez pouvoir déplacer la petite flèche comme ça, c'est-à-dire déplacer soit l'anglais, soit la maori, mais qui ne joue pas dans une partie à deux joueurs. Vous allez pouvoir le faire deux fois et vous allez également pouvoir déplacer des possums, donc dans des cases adjacentes. Ici, par exemple, vous allez pouvoir faire monter le mental de l'anglais, puisque le but du kiwi, c'est d'être sauvé, et il ne sera sauvé par l'anglais qu'à partir du moment où il sera un ranger. Donc évidemment, vous allez essayer de lui faire monter sa piste le plus vite possible. Donc vous pouvez faire ça, et puis vous avez une deuxième action ici. Alors vous voyez qu'il y a un petit ou entre deux, donc ça veut dire que vous devrez choisir l'une ou l'autre. Il y a parfois un et, donc ça veut dire que vous pourrez faire les deux actions. Et là en plus, vous allez voir qu'il y a également une condition, c'est que l'action fuite, eh bien vous ne pouvez pas la faire si l'anglais est encore sur la partie bûcheron, mais il va falloir qu'il soit sur la partie ranger. Voilà, vous allez avoir d'autres informations que sont les chiffres qui sont sur le côté. Eh bien vous allez choisir deux cartes à chaque fois, une carte pour son chiffre pour l'initiative et une carte pour son action. Imaginons que l'on fasse, eh bien pourquoi pas cette action, et que l'on veut jouer cette action très très vite, ou bien on veut garder une carte pour le tour suivant. On va dire que par exemple je voudrais garder la carte 1, alors celle-ci je vais la remettre là, vous avez rien vu. Celle-ci je me dis que je veux la garder pour le prochain tour parce que l'initiative pour avancer cette piste là, j'ai pas forcément besoin que ce soit une initiative très courte. Eh bien je vais faire ça, ça veut dire que là ma carte je vais la jouer en initiative 4, donc je vais la jouer peut-être sûrement d'ailleurs en dernière position. Je les mets face cachée, l'autre joueur va faire exactement la même chose, il va regarder ses cartes, hop là, on peut les mettre là pour que vous puissiez voir de quoi ça parle. Ici on va pouvoir déplacer deux possums, ici on va pouvoir faire du fourragement, donc dans une des régions d'arrivée on va pouvoir enlever un arbre. Ici vous allez pouvoir enlever deux arbres, ici vous allez pouvoir créer une épidémie, ici vous allez pouvoir déplacer un possum et dans la colline d'arrivée, eh bien vous pourrez mettre un nouveau possum. Voilà, donc ça ce sont les actions du possum. Le possum lui va se multiplier, hein, ça c'est clair. Et pourquoi le possum voudrait-il enlever les arbres? C'est parce qu'il les mange, en fait il les détruit. C'est une bestiole qui détruit la nature autour d'elle, elle mange les arbres, etc. Donc en fait on va enlever les arbres à chaque fois que vous allez faire ce genre d'action. Sachant que, il faut savoir quand même une chose, c'est que le kiwi, l'entre deux manches, si jamais le kiwi se retrouve tout seul sans arbre, eh bien il meurt, il disparaît de la carte. Donc tous les secteurs où le possum aura mangé des arbres, eh bien vous n'allez pas avoir de survie de kiwi dans ces zones là. Donc on va dire que par exemple il va faire ça, il va essayer d'enlever deux arbres, hein, puisque ça c'est plutôt ce qu'il doit faire assez vite. On va garder cette carte là cachée et puis on va jouer la carte 3 pour l'initiative. Une fois que tous les joueurs ont réussi à sélectionner leurs deux cartes, eh bien on va les révéler et là on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ici j'ai l'initiative de 3 pour le possum, initiative de 4 pour le kiwi, c'est-à-dire que c'est le possum qui va jouer en premier. Si les deux cartes étaient sur la même valeur, par exemple sur le 4 pour toutes les deux, eh bien à ce moment-là vous allez regarder la piste ici d'initiative et lorsque vous avez des égalités, eh bien c'est l'ordre qui est indiqué ici qui va définir qui jouera en premier. Donc ce sera toujours la maori, le possum, l'anglais et le kiwi qui jouera en dernier. Donc ici on va enlever deux arbres, on va dire que par exemple on enlève cet arbre là puisque j'ai un possum, ici j'ai un possum également, et bien on va enlever cet arbre là, hop, on va les mettre dans la petite réserve parce qu'on pourra peut-être en remettre à un moment donné. Et la deuxième action, je ne peux pas la faire car c'était marqué où. Voilà, donc ces deux cartes là, je les défausse. J'ai toujours ma troisième carte qui est ici qui me servira pour le prochain tour. Ici, on va faire avancer le petit chrono. Et je vais pouvoir défausser également ces deux cartes là. Vous allez enchaîner comme ça à chaque fois, donc vous allez reprendre deux cartes, vous allez regarder vos actions, vous allez sélectionner une carte pour son action, une carte pour son initiative, et lorsque vous serez arrivé au bout de votre deck de cartes, eh bien on arrivera à la fin de la manche, et du coup on va regarder qu'est-ce qui se passe en fin de manche.
eh bien vous allez avancer d'autant de cases le mental que ce qui est indiqué juste ici, puisque vous allez passer une manche. Donc on est en 1850 désormais, et là on va avancer de 2 cases le mental du bûcheron, du bûcheron de l'anglais. Ben oui, mais en même temps il est bûcheron pendant cette période. Vous allez également eh bien retirer les kiwis aux endroits où il n'y a plus d'arbres, donc ici et ici. Eh bien les kiwis vont mourir, ils vont disparaître. C'est très triste comme jeu, je vous le confirme. Ne jouez, enfin j'allais dire ne jouez pas ça avec vos enfants, mais nous on y a joué j'y ai joué avec ma fille qui veut jouer à chaque fois le kiwi parce qu'elle adore les animaux, et du coup bah, c'est un petit peu dur, je vous le dirai tout à l'heure dans mes avis. Et du coup eh bien vous allez remélanger votre paquet de cartes et pouvoir recommencer une manche. Voilà, donc pour la partie à 2 joueurs c'est comme ça que vous allez jouer. Donc je vous rappelle que pour 2 joueurs vous allez jouer simplement le kiwi et le possum avec un anglais automatisé. Ah oui, alors l'anglais, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, à la fin d'un tour, le possum va pouvoir déplacer l'anglais et l'anglais va pouvoir enlever un arbre. Donc, il va pouvoir enlever également, par exemple, un arbre ici. Donc ça peut paraître très punitif pour le kiwi, mais rassurez-vous, le kiwi a également des possibilités de rajouter des arbres. Il a également ses pouvoirs ici qui sont assez puissants, et puis il peut également bien rajouter, pourquoi pas, un pion, par exemple ici sur un pouvoir d'héritage, qui fait que le possum, pour débloquer cet héritage, va devoir tout d'abord en mettre un premier, mais en mettre un deuxième. Au lieu d'un, il va être obligé de mettre les deux. Donc ça, c'est très puissant également. Donc il a une vraie façon de jouer ce petit possum, ce petit kiwi. Et lorsque le mental du ranger, de l'anglais, sera arrivé dans le vert, dans le ranger, eh bien ce sera au kiwi de déplacer l'anglais, et en fait au lieu d'enlever des arbres, il va enlever des kiwis. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer pour le kiwi contre le possum. Vous allez également pouvoir déplacer des kiwis sur la même case, et puis pourquoi pas mettre peut-être une petite cabane qui va les protéger et qui fait que personne d'autre pourra aller dans cette case pour aller les attaquer. Voilà, bon, vous avez tout un tas de petits trucs comme ça sur les cartes. J'enlève tout ce qui est matériel ici et je vous montre l'anglais. Et puis la Maori. Alors lorsque vous allez rajouter un 3e joueur autour de la table, eh bien vous serez obligé de prendre l'anglais. La Maori n'interviendra que si vous êtes 4 joueurs. Alors l'anglais, eh bien c'est pareil, hein, vous allez prendre votre petit plateau, votre deck de cartes et les pions qui vont avec. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme pion là-dessus? Eh bien on va trouver un 2e anglais que vous allez pouvoir débloquer si vous arrivez à débloquer cette carte héritage. Vous allez avoir des routes que vous allez pouvoir placer. Donc par exemple, lorsque vous faites l'action de placer une route, vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Et lorsque vous allez vous déplacer, par exemple, imaginons que je suis ici, eh bien je peux me déplacer d'un seul coup, pof, juste ici. Donc si vous mettez des routes qui vous emmènent d'un bout à l'autre de la carte, en un déplacement, vous arrivez de l'autre côté de la carte. Donc ça, c'est très pratique. Et puis, il faut savoir également que vous allez pouvoir, si vous faites le déboisement, je ne sais plus comment ils appellent ça, le déboisement massif, je crois, un truc comme ça, eh bien, vous allez pouvoir enlever tous les arbres qui seraient dans les cases où il y a des routes. Donc ça, c'est très pratique aussi. Donc lui, son but de fin de partie, c'est de gagner 1 point de victoire par arbre qu'il aura abattu, évidemment, lorsqu'il est bûcheron, et 1 point de victoire par possum qu'il aura capturé lorsqu'il sera devenu ranger et qu'il voudra protéger la nature et les kiwis. Donc c'est pareil sur les cartes, et bien vous allez retrouver des cartes avec des actions et des actions, ou des cartes avec des actions de bûcheron, des actions de ranger, et également, je vous ai pas montré, mais à chaque fois dans les decks vous allez avoir une carte revendiquer un héritage, et c'est ces cartes là qui vont vous permettre d'aller mettre des petits disques sur les pouvoirs qui sont ici pour les appliquer. Voilà, bah écoutez, en fait il n'y a pas grand chose à dire de plus sur l'anglais, à part que évidemment, comme je vous le disais, vous allez avoir droit à certaines actions lorsque vous êtes bûcheron et certaines actions lorsque vous êtes ranger. Vous avez ensuite la Maori. Alors la Maori, eh bien elle se placera où elle veut sur le plateau au début de partie, mais pas sur une ville. Voilà, donc n'importe où, mais pas sur une ville, par exemple ici. Alors là, je vous mets tous les pions couchés. D'ailleurs, je vous ai pas recouché le petit anglais. Alors l'anglais, lui, se mettra toujours dans une ville, hein, et le possum se mettra toujours là où arrive l'anglais, puisqu'il arrive avec sur le bateau, et tout autour sur des cases adjacentes pour 3 possums de plus. Voilà, et donc la Maori, en fait, elle, son but, ce sera de gagner 1 point de victoire par possum capturé,
1 point de victoire par kiwi qu'elle aura tué pour les manger, et puis 2 points de victoire pour les petites maisons qui sont ici, qui seront des temples, et les temples vous allez pouvoir les placer dans des endroits où il n'y aura que un arbre et vous-même en tant que Maori. Donc si vous avez eh bien chassé le kiwi la case d'avant, eh bien vous allez garder votre kiwi dans votre zone de jeu pour vous faire un point, et vous allez peut-être avoir la carte avec l'action qui vous permet de placer un temple, par exemple, juste ici. Vous allez également pouvoir débloquer le traité de Waitangi. Ça, ce sera un héritage qu'il faudra débloquer avec le revendiquer un héritage. Et ce traité, eh bien, vous permettra d'utiliser les réseaux routiers, vous permettra des Anglais, vous permettra également de vous trouver dans la même case qu'un Anglais, alors qu'avant c'était pas possible. Et il vous permettra également de construire des maisons dans les villes, et ce qui en fait ce ne seront plus des temples, ce seront des banlieues, et ces banlieues, eh bien elles vont vous apporter également des points. Sauf que ici par exemple vous avez un pouvoir des esprits qui va vous permettre de gagner 3 points à la place de 2 pour les temples, mais ce ne sera pas applicable pour les banlieues. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Kaori. Vous allez donc faire vos 5 tours. Suivant le nombre de joueurs, eh bien, vous allez prendre les personnages comme je viens de vous le dire. Et puis, vous allez tenter de jouer en votre âme et conscience à ce jeu. Mais il va falloir quand même essayer de respecter le rôle que vous allez incarner. On se retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne Kaori. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Déjà au niveau du matériel et des illustrations, c'est quand même assez fabuleux. Les illustrations sont magnifiques. Vraiment, on croirait des personnages d'un dessin animé de Disney presque. Vraiment, c'est très très chouette, c'est très bande dessinée. J'adore. Le matériel est superbe avec des matériaux en bois. Vous avez tous les kiwis en bois, les arbres, les possums, etc. Tout est en bois. C'est vraiment de très très belle qualité. Juste, on aurait eu des petits plateaux, les plateaux double couche pour que les pions bougent pas et tout. Ça aurait été vraiment le top de chez top. Mais là, bon, c'est déjà très très bien. Au niveau de la règle, elle est hyper bien faite, c'est très clair, c'est très bien expliqué, et en plus il y a un truc que je vous ai pas montré, ce sont ces petites aides de jeu qui sont là, où par exemple pour chaque rôle, eh bien vous avez le descriptif de votre personnage, comment vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous devez faire, votre mise en place, et ici vous allez avoir tous les détails de chaque action qui se retrouveront sur votre carte. Donc les aides de jeu, elles sont superbes, voilà, c'est vraiment très très classe, et vous avez même des conseils de jeu par rapport au personnage que vous incarnez. C'est vraiment hyper bien fait, c'est très très rare quand je trouve qu'un jeu a des règles et puis des aides de jeu, des cartes d'aides de jeu qui sont si bien faites, donc bravo. Au niveau du jeu en lui-même et de sa mécanique, eh bien c'est très très simple, hein. Vous avez vu... J'adore vraiment cette idée d'initiative, mais on s'aperçoit quand même assez vite qu'il y a des personnages qui vont jouer souvent en dernier parce qu'ils ont souvent des gros chiffres sur les cartes, sur leurs cartes, et du coup en fait je trouve que il y a des fois on se retrouve souvent à jouer en dernier quand on joue par exemple l'anglais, quand on joue à 3 et qu'on joue l'anglais, on joue tout le temps, un peu tout le temps en dernier, c'est ce que ça m'a semblé, enfin en tout cas c'est ce qui m'a semblé lorsqu'on a joué à 3. On a joué toutes les configurations, à 2 je ne vous le conseille pas du tout, c'est vraiment pas la meilleure formule, hein. Ça reste avec l'automa plus ou moins l'automa de l'anglais, c'est quand même pas génial. À 3 ça commence vraiment à être vraiment chouette, et puis évidemment le mieux c'est à 4, sauf qu'à 3 je trouve qu'il y a un petit problème, c'est que vous avez 1 ou 2 cartes de l'anglais dans lesquelles il y a des actions qui sont en lien avec la Maori lorsqu'il y a le traité de Wagandi, et en fait la Maori ne jouant pas, et ces actions vous pouvez pas les faire, donc ça c'est un petit peu dommage, parce que les autres joueurs peuvent faire toutes les actions qu'ils ont sur leur carte et vous non, donc ça c'est un petit peu bête. La morale du jeu, elle est quand même un peu spéciale, parce que lorsque l'on joue ce jeu, on se sent pas forcément très bien suivant le personnage que l'on joue. Moi j'ai joué à ça avec ma femme, mon fils et puis ma fille qui est quand même assez jeune, qui est pile dans l'âge, tiens 10 ans, et puis en fait je voyais sa tête un peu se décomposer au fur et à mesure qu'on lui enlevait les kiwis et qu'on les chassait, parce que du coup elle était un peu triste, et je vous avoue que vraiment moi aussi j'étais triste d'abattre des arbres en tant qu'anglais. J'avais pas envie en fait d'abattre des arbres, mais en fait c'est le jeu, j'étais obligé de le faire, et j'avais
vraiment pas envie de ça, mais bon, du coup, ça donne un sentiment un peu spécial. Et quand même, quand on joue l'anglais, on est vraiment soulagé lorsque on atteint enfin le niveau du ranger et qu'on peut essayer de se débarrasser de ces possums qui ont envahi le plateau. Donc en fait, pendant toute la partie, c'est un peu la guerre aux possums, hein, parce que les kiwis vont essayer de s'en débarrasser, en tout cas de se protéger des possums. L'anglais, bah lui, il va essayer de récupérer de l'arbre, mais il va également essayer de se débarrasser du possum, mais ça c'est plus en fin de partie, on va dire sur le dernier quart de la partie. Et puis vous avez la Maori qui elle va également gagner des points sur le possum, donc c'est pas si simple de jouer le possum, hein. Ça paraît genre ils se reproduisent à fond et tout, à un moment on se dit mais il y en a partout, mais en fait on arrive quand même à les gérer et puis à s'en débarrasser. Donc souvent ça se joue entre le kiwi et un autre personnage. Donc voilà, donc c'est le côté moral du jeu qui est un peu qui peut être un petit peu dérangeant de jouer le rôle d'un personnage qui détruit la nature quand vous n'avez pas du tout envie de ça. Donc ça c'est un petit peu ça vous fout un peu les boules. Sinon le jeu il est super bien, franchement. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu, essayez-le. Si vous avez un bar-jeu ou une ludothèque, prenez-le et essayez. Moi je vous jure que vous allez passer un bon moment, mais pas à deux. Voilà. Écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Kaori. Et puis, maintenant que vous savez tout sur ce jeu de Charlec, d'ailleurs, qui avait fait également la bête Charlec, il me semble, chez Ludistri également, et bien, d'ailleurs, alors je dis toujours, je rajoute toujours quelque chose, mais en fait, vous avez une extension qui sort bientôt sur la bête. Donc voilà. Bon allez, maintenant que vous savez tout sur Kaori, et ben alors, tu joues ou quoi?